Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle astro-guidance, l'astro-guidance de la semaine du 25 décembre, la dernière semaine 2023. Et j'espère que vous avez passé un bon Noël toutes et tous, que tout s'est bien passé pour vous. On va aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle, les clés du destin et le conseil de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle amour inconditionnel. Et on commence aujourd'hui avec les cancers. Pour vous, on parle de dépendance. Rappelle-toi que tu es libre. Et comme conseil, ralentissez. Les cancers, prenez le temps de ralentir cette semaine, de pouvoir voir, percevoir qu'est-ce qui vous maintient encore dans une forme de dépendance. Ça peut être un mode de fonctionnement, ça peut être à une substance évidemment, ça peut aussi être à une personne. Ralentissez cette semaine pour prendre le temps de conscientiser tout ça et surtout de garder en tête que vous êtes tout à fait libre de changer les choses. Les Verseaux, nous avons pour vous cette semaine automne, un détachement est nécessaire et comme conseil, il y a la communication. Les Verseaux, il peut être intéressant pour vous cette semaine de vous détacher de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, d'une façon de voir aussi les choses. Voyez ce qu'elle a pour vous. Le conseil, c'est de pouvoir communiquer, de pouvoir exprimer ce qui se vit en vous, vos émotions, votre vérité, tout en accueillant la vérité aussi de l'autre personne qui sera certainement bien différente de la vôtre pour pouvoir communiquer de façon saine. Les poissons, pour vous cette semaine, il y a l'hiver, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Et comme conseil, l'abondance du vide. Les poissons, n'allez pas là où vous n'êtes pas accueillis. Voilà, c'est quand même plutôt simple. Prenez le temps en fait de voir est-ce que on vous accueille ou pas tel que vous êtes. Et si c'est pas le cas, ne forcez pas les choses, d'accord? Il peut y avoir comme conseil l'abondance du vide, c'est vraiment de prendre conscience de faire le vide en vous, mais aussi autour de vous, que ce soit envers des personnes, des situations, mais même au niveau matériel, sur les choses dont vous ne vous servez plus, tout ça. Les Vierges, nous avons pour vous âme aimante. Les âmes qui aiment sont libres. Et comme conseil, le chakra du cœur. C'est beau. Les Vierges, on parle beaucoup d'amour là pour vous cette semaine. Donc évidemment l'amour pour vous-même, d'accord. Rappelez-vous que quand on aime quelqu'un et donc quand on s'aime soi aussi, ça marche aussi pour soi, on laisse la personne libre, libre de ses choix, libre de ses décisions, libre d'être qui elle est. Donc ayez cette façon aussi de voir pour vous-même. Et comme conseil par rapport au chakra du cœur, c'est vraiment de revenir à l'intérieur de votre cœur pour voir qu'est-ce qui se vit, comment ça vibre à l'intérieur de vous. Les Sagittaires, nous avons pour vous, ce n'est pas le moment, vois le temps comme un allié. Et le conseil, l'introspection. Les Sagittaires, il y a peut-être quelque chose qui prend un peu de temps, ou plus de temps que ce que vous le souhaiteriez, que ce que vous l'aimeriez, ou alors des choses qui se précipitent. Voyez ce qui vous parle, comment ça résonne pour vous. En tout cas, il y a quelque chose où c'est pas forcément le bon moment de mettre en place quelque chose. Et le conseil, c'est justement d'aller dans l'introspection en allant voir à l'intérieur comment ça se vit en vous. Vous le savez, en fait. Vous le sentirez, vous le saurez. Donc prenez le temps d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui se vit. Les Gémeaux, pour vous, nous avons l'engagement. L'engagement rend réel tes souhaits. Et le conseil, tournez une page. Les Gémeaux, il ne tient qu'à vous de faire en sorte que les choses arrivent, que les choses se mettent en place. Il s'agit de faire preuve d'engagement envers vous-même, de vous mettre au travail, de vous mettre en action pour réaliser vos projets, pour voir les choses, grandir, évoluer. Il s'agit vraiment de se mettre en action là pour vous. Et pour ça, le conseil, c'est de tourner une page. Il y a peut-être quelque chose, soit un ancien travail, une ancienne relation, ou un ancien lieu de vie, une ancienne façon de voir les choses, je ne sais pas. Voyez ce qu'elle a pour vous. En tout cas, on vous conseille vraiment de tourner une page vis-à-vis de ça et d'avancer. Les Béliers, pour vous cette semaine, on vous dit non, la vie t'indique un autre chemin.
Et comme conseil, l'attente. Les béliers, vous continuez de foncer tête baissée. Et ce n'est pas la bonne chose à faire, visiblement. Donc ne soyez pas aussi butés. Prenez le temps de prendre un peu de recul et de vous rendre compte qu'à force de forcer les choses, si vous forcez, c'est quelque part, c'est pas pour vous, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas tout à fait la bonne façon de fonctionner, la bonne entre guillemets, dans le sens où c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vous, aligné avec qui vous êtes, d'accord? Donc le conseil, c'est de prendre le temps, de faire preuve de patience avec l'attente, parce que les choses vont ensuite pouvoir se débloquer. Les balances, pour vous, nous avons la douceur. Tu peux te détendre et comme conseil, laissez venir et suivez le flot. Les balances, c'est une énergie tout en douceur pour vous cette semaine. Prenez le temps de ralentir, de vous reposer, de recharger vos batteries. Laissez venir simplement les choses comme elles viennent et suivez les événements tranquillement tout en vous faisant confiance. Les scorpions, cette semaine, nous avons pour vous l'inattendu. L'inattendu vient réveiller les plans et comme conseil, le pouvoir créatif et ludique. Les scorpions, il y a quelque chose d'inattendu qui peut se révéler cette semaine. Ça peut être autant quelque chose de dire très concret, matériellement, il y a quelque chose qui se passe et c'est pas du tout prévu, comme ça peut être aussi un inattendu de sensation, de ressenti, de prise de conscience. Ça peut être interne aussi. Voyez ce qu'elle a pour vous. En tout cas, cette semaine, on vous conseille de vous rapprocher de votre pouvoir créatif et ludique pour justement accueillir cet inattendu ou traverser ce moment inattendu, cet événement inattendu avec le plus de... en étant en pleine possession de vos moyens à vous, donc avec toute votre créativité et de façon la plus joyeuse possible, la plus douce possible pour vous. Les lions, pour vous cette semaine, on nous parle de protection. Tout ce que tu envisages est protégé. Et le conseil, l'envol. Les lions, n'ayez pas peur de franchir ce cap, d'avancer, de passer la vitesse supérieure. On vous dit que vous êtes protégé cette semaine. Tout ce que vous envisagez l'est également. Donc le conseil, c'est de prendre votre envol tout simplement. Allez-y, foncez. Les taureaux, pour cette semaine, on vous parle de toxicité. Donc ne te laisse pas polluer. Et comme conseil, l'admiration. Les taureaux, attention cette semaine à ne pas vous laisser polluer par des pensées négatives, par des personnes qui pourraient vous rabaisser ou tenter de vous ralentir dans vos avancées. Ça peut être aussi vous-même avec vos propres pensées et votre propre pouvoir qui pouvez peut-être vous dire des choses pas très chouettes. Le conseil par rapport à l'admiration, c'est d'admirer qui vous êtes, d'admirer tout votre parcours pour continuer à avancer et trouver la force en vous de continuer d'avancer dans ce que vous faites, dans qui vous êtes, en regardant en arrière tout ce que vous avez déjà parcouru. Ne baissez pas les bras maintenant. Et on termine aujourd'hui avec les Capricornes. Cette semaine, on vous parle de contentement, rayonne de gratitude, il y a de quoi. Et comme conseil, la loi du vide. Les Capricornes, soyez en gratitude par rapport à tout ce que vous avez parcouru, tout le chemin que vous avez fait. En gratitude aussi vis-à-vis de tout ce qui se passe là pour vous. Même si ce n'est pas forcément toujours ce que vous avez souhaité ou exactement ce que vous avez souhaité. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est transformé, qui a cheminé. Et c'est parce que vous vous êtes mis en action pour que ça se fasse. Le conseil de la loi du vide, c'est de pouvoir vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus pour accueillir tout ce qui va pouvoir mieux vous convenir, justement, qui sera plus aligné avec vous-même. Voilà pour cette semaine, je vous remercie infiniment de votre présence, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne semaine et je vous dis à l'année prochaine.